Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je suis très impatiente puisque j'ai une grande nouvelle à vous annoncer dans cette vidéo aujourd'hui. Mais avant ça, on va aller faire un petit tour pour aller récupérer des grains qui sont très spécifiques pour le coup et qui vont vous donner un gros indice sur le sujet de cette annonce. Donc là, on va aller les récupérer de suite. J'ai aussi 2-3 colis à aller poster et ensuite on attaque avec les chevaux directement. Puisque vous allez voir, il y a pas mal de choses qui se sont passées au pré aussi. Le pré ne ressemble plus à ce que vous avez connu il y a quelques jours, malheureusement pour moi. C'est une catastrophe, mais je vais m'en remettre. Bref, allez, c'est parti, on y va. Allez, on est arrivé. On va aller chercher les granulés. On va prendre pour Bali les Kifibres. Allez, ça y est, je viens d'arriver au pré avec Bali et Ace qui sont en train de manger devant moi tranquillement. Ils ont encore leur couette, mais je vais leur retirer là parce que il fait assez bon, même si c'est un peu couvert. Ça reste agréable, donc tant que je suis là, autant qu'ils soient à l'aise. Allez, je vais aller décharger la voiture maintenant. J'ai pris à manger pour Bali et également un sac pour quelqu'un d'autre. Et comme à chaque fois, on va donner les petits CMV. Donc là, il s'agit exactement du Minko de chez Mila Mocha. Hop, qui a essayé de se faire attaquer par les souris. Celui-ci, c'est pareil. Mais je suis contente parce qu'elles n'ont pas réussi du tout à percer l'emballage. Donc vraiment, c'est top. Ce sont des emballages parfaitement respectueux de la planète puisqu'il n'y a pas du tout de plastique à l'intérieur avec les encres. Elles sont faites pour être respectueuses au maximum, vraiment. Mila Mocha est une super entreprise pour ça. Et malgré tout, vous voyez que les souris, elles peuvent abîmer la boîte, mais elles ne passent pas à travers. Ça, c'est très bien. D'ailleurs, les petits gobelets, c'est pareil. Vous n'avez pas le petit truc avec la tortue où ça explique que ce produit est dangereux pour la planète et pour les océans. Là, celui-ci, recyclable, en papier. Il n'y a pas 1 gramme de plastique encore à l'intérieur, donc on adore. Et donc toujours, petite mesure, on en donne la moitié à peu près. Donc à l'intérieur, on a des compléments en minéraux et en vitamines qui sont pas forcément dans la ration, puisque là il n'y a que des céréales dans la ration que je donne à Bali quasiment. Mais je lui ajoute aussi un autre complément en ce moment. Vous savez, je change régulièrement chez Mila Mocha. Je lui ai donné le Mila Detox, notamment quand il y avait la période des glands où je voulais vraiment qu'il élimine les toxines, etc. Et je lui donne aussi le Flore Biotique pour globalement le confort de son appareil digestif, etc. Ça lui fait toujours le plus grand bien. Et aujourd'hui, le traitement que je donne depuis quelques jours maintenant, c'est un traitement contre l'arthrose. Il s'agit du Flexi Mocha, voilà, toujours encore une fois bien évidemment de chez Mila Mocha. Ce sont des compléments toujours naturels et donc là je vais lui en donner pareil un demi. Ce complément, il assure le confort et la réparation des articulations. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut à Bali. Pareil, hop, un petit coup dans sa ration. Là, je lui ai mis des floconnés, mais dans les sacs que je suis allée récupérer tout à l'heure, il y a des granulés. Allez, zou. Bon app. Allez, on décharge. Donc là, c'est les floconnés de Bali, ceux que je viens de lui donner. Ici, c'est granulé. En hiver, c'est ce qu'il va manger en priorité. Et celui-ci, je vous en parle très très vite. C'est la première fois que j'en achète, vous allez voir ça. Et regardez, je pense que vous l'avez vu quand on a remonté le pré, mais les sangliers m'ont retourné tout le terrain. Là, 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 il y a une énorme zone. Ils sont allés aussi tout au fond là-bas. Regardez, il y a là, là. Il y a plein d'endroits derrière Ace, là, là. Et ils sont même allés dans ma carrière. Enfin, c'est pas très compliqué de rentrer. Une fois qu'ils sont rentrés dans le pré, ils peuvent y aller sans problème. Mais du coup, ils m'ont fait des bosses partout. Et j'ai été obligée de piétiner les endroits qu'ils avaient retournés parce que ça fait vraiment des trous énormes. Et si jamais les chevaux mettent le pied dedans, ils peuvent potentiellement se faire très mal, se tordre le boulet ou des choses comme ça. Donc c'est toujours assez casse-pied, pour pas dire de gros mots.
Là, ça va encore, hein. Vous voyez, toute cette zone-là, vraiment, était retournée, mais avec des trous énormes. Toutes les zones marron foncé que vous voyez là, 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 partout, c'était des trous. Voilà, des trous comme vous le voyez ici. Et vous voyez, mon pied rentre complètement à l'intérieur, hein. C'est vraiment hyper profond et comme je vous le disais, très dangereux. Donc voilà ce que j'ai fait pendant 3 jours, parce que pendant 3 jours d'affilée, j'avais pas réussi à trouver l'entrée par laquelle ils pénétraient dans le pré, et donc ils se sont fait plaisir. Voilà. Donc c'était vraiment très très galère de tout remettre comme ça m'a pris énormément de temps. Mais ça y est, j'ai réussi à faire une carrière à peu près droite. Et là où ça a été galère aussi, c'est que du coup, vous vous souvenez de l'épisode du vent qui est resté coincé pendant une semaine. Il est resté coincé exactement au milieu du pré parce que je n'ai pas réussi à le sortir avec ma voiture, enfin du moins à le ranger dans l'endroit où il était censé être rangé, parce que j'avais pas assez de vitesse en fait, et le terrain du pré est trempé. Enfin franchement, c'était une catastrophe. Là, ça fait plusieurs jours qu'il pleut plus. Mais pendant des semaines, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Du coup, il y avait des flaques partout. Et j'ai de la chance, il y a le livreur du foin qui est venu avec un 4x4 et du coup qui a réussi à me ranger le vent à sa place. Voilà, les chevaux sont contents. Ils ont le foin là-bas, le vent qui est retourné là où il devait être. Avant, il était vraiment en plein milieu comme ça. Mais bon... Voilà, il y a eu 2-3 sangliers 4x4 qui sont passés par là aussi. Donc le terrain a été retourné par les sangliers et par le 4x4. Mais je suis très contente parce que je préfère ça que mon vent reste tout seul au milieu de nulle part. Là, je me fais pas trop de soucis, ça devrait repousser assez rapidement entre le soleil et la pluie qu'il y a. À mon avis, l'herbe ne va pas se faire prier pour revenir et je pense qu'il va falloir que je remette le panier d'ace assez rapidement. Dans tous les cas, j'ai payé aussi les engagements du jumping de Bordeaux. Donc ça y est, samedi 3 février, Paul, Arthur et Ace seront donc au derby poney du jumping de Bordeaux. Si jamais vous voulez venir les encourager, ce sera avec un très grand plaisir, vraiment. Je suis hyper impatiente d'assister à ça, vraiment. Il y a Bali qui est venu se coller, tu veux faire des câlins? Qu'est-ce que c'est avec ton gros nez? Faut que je vous parle aussi du cabal, il s'en est passé des choses. On va commencer par te retirer la couette. Parce qu'il lui en est arrivé des misères à Bali, hein. Hop, allez mon chat, fais-toi plaisir, mets-toi crado, encore plus que tu ne l'es. Allez, on retire la couette. Oh punaise. Regardez la différence entre les endroits qui sont à peu près propres de la couverture et les endroits qui sont crado. Je savais que c'était une bonne idée de te mettre une couverture claire à toi. Oh, et je te l'ai mis un peu trop près sur ta crinière en brosse. On dirait que t'as une coupe de premier de la classe là. Oh ça va, j'ai le droit de rigoler un peu quand même, hein. Et en tout cas là, sa brosse, elle est vraiment pas mal. Mais personnellement, je préférais quand il avait la crinière toute courte. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez maintenant avec une vraie crinière en brosse ou avant quand il avait vraiment une crinière un peu plus rase? Là je lui ai bien égalisé, j'ai bien fait tout ça. Mais ouais, je préférais avant. Montrer du coup le Kabali qui me fait des trucs, on sait pas d'où ça sort. Il avait énormément de gonflements sous le ventre, des grosses bananes gonflées, vraiment énormes. Je vous mettrai une photo, vous allez voir à quel point c'est impressionnant. J'attends de voir ma veto pour lui en parler parce que c'est parti au bout de 24 heures. Mais c'est très étrange quand même. Et c'est pas la première fois qu'il me fait ça, donc j'aimerais bien avoir une petite explication, de savoir potentiellement d'où ça peut venir pour pouvoir réagir en fait et savoir quoi faire. Mais visiblement c'est pas grave, mais peut-être que ça vient de quelque chose que je lui donne ou je sais pas. Au niveau du corps, il a fait aussi des choses très étranges. Il avait plein d'endroits en fait où vous voyez ici, là en fait, c'est comme s'il y avait plein de sérosité, comme s'il avait un abcès qui a percé, ça faisait une boule, sauf que ça ne sent pas mauvais et il n'y a pas de pus, donc c'est pas un abcès, mais ça lui fait un poil tout collé. Alors là, il s'est roulé, on est d'accord, mais vraiment juste dans cette zone-là, il y a le poil qui est complètement collé par de la lymphe ou des choses comme ça, et je ne sais pas pourquoi. Il a là pareil, vous voyez sous sa joue, il a une cicatrice. Et la cicatrice, vous voyez, ça prend toute cette partie-là. Donc là-dessous, il y a une méga cicatrice. Si je tire sur son poil, ça arrache tout. Et je trouve ça bizarre pour une dermatophilose que ça fasse ça sur la tête en l'occurrence. Il en a un autre ici. Et vous voyez, là j'ai tiré, du coup son poil s'est retiré. Mais là c'est pareil. Alors ça fait pas des ronds, donc c'est pas la teigne je pense. Mais très très étrange. Et regardez,
Là où c'est clairement évident, c'est ici. Il a des zones où il y a carrément plus du tout de poils parce que il y a le frottement en fait de ses membres et donc ça lui a tout retiré. Alors je lui mets de la crème cicatrisante pour que ça l'aide un peu et que ça glisse davantage, mais pas ouf quoi. Et je comprends vraiment pas d'où ça vient. Tu vas te rouler ? Oui, c'est tentant d'aller se rouler dans les trucs des sangliers là. Ouh le bonheur. Ouh ça c'est bien. Donc voilà, vraiment je comprends pas du tout ce que ça peut être. Comme je vous l'ai dit encore une fois, je vois la véto très très bientôt, donc elle va me dire, j'espère, ça se trouve elle saura même pas. Vous avez des chevaux qui ont eu à peu près la même chose mais dont les vétérinaires ne pouvaient pas clairement déterminer la cause, donc c'est surprenant, mais ça arrive des fois que les vétérinaires ne sachent pas répondre à tout tant qu'on fait pas des analyses en clinique, etc. très approfondies. C'est pas juste en voyant le cheval là comme ça au pré qu'ils peuvent savoir. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vous dirai vraiment ce que la vétérinaire me dit. Mais après, Bali est en pleine forme, il est pas du tout apathique, endormi, il mange très bien, il est très content d'avoir sa ration, il fait le foufou avec Ace sans problème. Donc voilà, ça ne m'inquiète pas plus que ça, c'est juste a priori une maladie de peau, mais très étrange. Ça peut être, je pense, peut-être une réaction aux tiques. Du coup, à chaque endroit où elles ont piqué, ça vient faire une réaction disproportionnée. Peut-être de la dermatophilose, mais je trouve ça très étonnant puisqu'il a sa couverture et qu'il n'y a pas d'humidité. Enfin, faire de la dermatophilose en plein milieu de sa joue, je trouve ça fou. Mais pas impossible, peut-être. Et la teigne, voilà, je vous ai dit, la teigne, ça fait vraiment des taches rondes, donc à mon avis, c'est pas ça. On va chercher, on va voir. Donc là, les floconnés. C'est un mélange de granulés avec voilà, du maïs, des fibres, de l'orge, un peu de tout. Ça, c'est ce que les chevaux préfèrent manger en général parce que c'est très appétant. Et il y a ensuite les granulés. Là, on a donc les granulés. Vous voyez, il y a vraiment 100% de l'aliment concentré. Regardez-moi comme c'est bien rangé. Un côté granulé, un côté floconné. J'adore quand ça se met comme ça. Ah ben, qu'est-ce que t'attends là, toi? T'as fini de manger? Ça y est? Et tu crois que tu vas en avoir d'autres? Mais non, 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 non. Après, tu vas être une grosse patate. Et une grosse patate, elle peut pas sauter et gagner au jumping de Bordeaux, c'est pas possible. Je te reprends ton seau. Il y en a plus? C'est bon? Regardez le dernier sac. De quoi il s'agit? Ça, c'est pas pour Bali ni pour Ace. Voilà ce que j'ai pris pour le 3e venu, à savoir Nagini, qui n'est pas encore là, mais qui ne devrait pas trop tarder à arriver. Donc c'est pareil, des petits granulés, vraiment spécifiques pour lui, notamment pour la consolidation des os, des articulations, etc., pour qu'il soit en pleine forme pour sa croissance. J'ai 3 trucs à faire et je vous en parle plus concrètement. Il faut que je refixe ma caméra et que j'aille retrouver, enfin du moins essayer de retrouver derrière l'hyposandale de Bali que j'ai perdu dans l'eau il y a plusieurs semaines maintenant. Enfin, 2 semaines je crois. Tu vas pas m'aider à aller la chercher toi, par hasard? Bah non. Je pense que j'arriverai pas à la retrouver, mais sur le chemin je vais vous parler exactement du cas Nagini. Et ça? Tu me la refixes? Non, 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 c'est des bêtises. Pardon. Ça avait mauvais goût? Allez Zour, on est parti. Je me suis équipée de ma petite fourche. J'ai pris la fourche juste pour aller
essayer de gratter dans l'eau. Vous savez, si vous suivez les vidéos de la chaîne vraiment régulièrement, j'ai perdu dans l'eau en balade une hippo-sandale de Bali. C'est très rare que je les perde, mais là c'est arrivé pile au mauvais moment. J'avais pas dû la serrer assez fort et j'ai pas réussi à la retrouver. Je suis allée dans l'eau carrément, etc. Vraiment pour essayer de la sentir au fond de l'eau avec mes pieds, mais j'ai rien trouvé du tout. Donc là je me dis peut-être qu'avec la fourche, eh bien j'arriverai à aller gratter au fond de l'eau et à essayer de la remonter. J'espère. Ça fait plusieurs jours qu'il a arrêté de pleuvoir. Donc je croise les doigts pour que le niveau ait un petit peu baissé. On va attaquer le sujet à mon avis qui vous intéresse le plus, l'arrivée prochaine de Nagini. Et je pense que ça va arriver très très vite puisque ça y est, j'ai posé une date avec la personne en charge de Nagini pour que j'aille le récupérer. Et donc je pense clairement que les prochaines vidéos que vous allez voir sur la chaîne, eh bien il sera là. D'ailleurs, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de vous faire une vidéo par jour pendant peut-être une semaine entre le fait d'aller le chercher, voir comment se passe la première journée, le deuxième jour, le troisième jour. Il y a plein de choses à dire et je suis sûre que vous allez être passionnés par ça et que vous avez envie de tout savoir concrètement. Donc je vais essayer de vous en montrer le maximum possible. Et une vidéo par jour, à mon avis, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Je vais essayer de ne pas tomber. Je suis dans un endroit un peu galère. Là, il faut que je me concentre. Sinon, vous allez me voir me ramasser en direct. Ça va être très drôle. Non, c'est bon, ça y est. Je suis saine et sauve. Wouhou! C'est bon. Allez chercher avec moi. Je vous en supplie. Voyez là, avant moi. Dites-moi dans les commentaires. On voit rien. On voit rien du tout. Là, je peux pas m'avancer plus. Allez, voilà. Voilà, je m'enfonce de ouf. Et avec ma fourche, je peux pas aller plus loin que ça. Franchement, c'était une bonne idée la fourche parce qu'on arrive à retirer plein d'herbes. Bon, je pense qu'il l'a perdu, à mon avis, un peu plus loin par ici et je peux pas réussir à l'atteindre. Là, je la sentirais si elle était dans le fond. Bon, allez, j'abandonne. Vraiment, il n'y a rien. Et je peux pas aller à plus d'1 mètre du bord. Donc vraiment, c'est complètement inutile ce que j'ai essayé de faire. Bref, c'est pas grave. Je vais continuer à vous parler de Nagini sur le chemin du retour. Donc une vidéo par jour, ça je vous l'ai dit. Et il faut savoir que Nagini ne sera pas tout de suite en contact avec Bali et Ace. Mais ça, je vous le redirai dans les vidéos quand il sera arrivé. L'idée, c'est qu'il passe quelques jours juste avec moi. Non pas pour que je lui serve de repère, même si j'aimerais bien que ça soit un peu le cas, mais ça sera beaucoup trop rapide, en même pas une semaine. Il va rester loin de Bali et Ace, il va rester seulement avec moi, même pas une semaine, donc franchement ça va être un peu compliqué. Mais l'idée c'est qu'il fasse une visite vétérinaire, un gros check-up, avant qu'il vienne sur le pré de Bali et Ace, pour que si jamais il y a une maladie, si jamais il y a quoi que ce soit, eh bien ça serve de petite quarantaine en fait, que ce soit le parasitisme aussi qu'on peut avoir dans les crottins. Voilà, je préfère vraiment qu'il ait un check-up complet avant de venir en contact de Bali et Ace directement. Et peut-être même qu'ils se rencontreront directement dans l'écurie là-bas avant de venir sur place. Je sais pas encore comment je vais organiser tout ça. J'ai quelques idées mais rien encore de définitif. Mais voilà, je suis vraiment trop impatiente parce que là, la prochaine fois que je prends le vent, c'est pour aller le chercher. Donc vraiment, il me tarde trop. J'ai déjà hâte qu'il devienne le nouveau meilleur copain de Ace parce que Bali n'est pas un cheval qui joue. Par contre, Ace, je sens que ça lui manque. Et je pense qu'avec un petit jeune, alors il va faire le mec, il va faire celui qui est hyper costaud, qui est dominant parce qu'il est hyper soumis auprès de Bali. Il fait encore même ses attitudes de bébé Ace alors qu'il a 10 ans envers Bali uniquement, mais voilà, il fait toujours le clapping, c'est très drôle à voir. Mais je suis sûre qu'avec Nagini, il va vouloir entre guillemets se rattraper. Mais c'est bien normal, hein. Ace sera dominant sur Nagini et Nagini sera le plus soumis du pré. Ça se fera en douceur, mais voilà, il va falloir instaurer les règles. Bref, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça, vraiment ça va être génial. Donc c'est le moment ou jamais de vous abonner à la chaîne, hein, au passage. Parce que là, vous allez être bombardés de vidéos dans tous les sens.
Et si le sujet Nagini vous intéresse, c'est le moment de ne louper aucune vidéo. Et il n'y a que en vous abonnant que vous allez recevoir la petite notification comme quoi j'ai sorti une nouvelle vidéo. D'ailleurs au passage je voulais vous parler aussi très rapidement des membres de la chaîne. J'ai lancé il y a déjà plusieurs années une possibilité pour vous de vous abonner de façon un peu exclusive, un peu privilégiée. C'est payant, l'abonnement d'habitude ne l'est pas, hein, ne vous inquiétez pas. Mais là, il y a une possibilité de cliquer sur rejoindre plutôt que sur le bouton s'abonner. Et si vous cliquez sur ce bouton rejoindre, vous avez différentes catégories, deux catégories différentes, soit la team Bali, soit la team Ace. Et vous avez différents services qui vous sont proposés, notamment si vous choisissez la team Ace, vous pouvez visionner les vidéos en avant-première puisque je les mets à disposition des membres environ 2-3 jours avant tout le monde. Donc voilà, si jamais vous êtes très impatient de découvrir tout ça, eh bien vous pouvez également devenir membre de la chaîne. Et dans ce cas-là, vous verrez tout ce qui se passe en avant-première, vous pourrez commenter, etc. Et bien évidemment, je réagis à vos commentaires en priorité. Il va falloir aussi que j'aménage le vent d'une façon différente à l'intérieur. Déjà que je retire ce gros pouf. Mais je pense qu'il va falloir que je retire la paroi au milieu pour qu'il soit dans un très grand espace, comme ils ne savent pas bien voyager. Je crois qu'il n'a jamais mis les pieds dans un vent. Il faut vraiment qu'il soit à l'aise et que je conduise très doucement parce qu'il aura trop de place et du coup il peut facilement être déséquilibré. Mais là, il risque d'essayer de faire demi-tour, etc. Il peut se coincer et se faire très très mal comme il ne sera pas attaché. Donc voilà, il y a plein de petites choses auxquelles il va falloir que je pense avant d'aller le chercher, mais ça va être trop cool! Tu vas avoir un nouveau copain avec qui tu vas vraiment pouvoir jouer tout le temps. Il va être aussi joueur que toi, je pense. Il fera moins de bêtises. Si. Il fera beaucoup moins de bêtises que toi. C'est sûr et certain. Parce qu'on m'a dit que c'était un petit ange, un peu comme Bali. Ben oui, je suis désolée. Hein. Tu veux un copain qui fasse des bêtises avec toi, c'est ça? Moi, personnellement, je suis pas très fan de cette idée. Il trouve moyen de boire encore dans une flaque. Il n'y a plus beaucoup d'eau là quand même. Hein. C'est meilleur. C'est meilleur dans la flaque que dans l'abreuvoir. J'espère que cette nouvelle vous rendra aussi impatient que je le suis. Je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite pour une prochaine vidéo. Salut!